Otep à toutes, Otep à tous, Otep particulièrement à toi, jeunesse Kamit. Comme d'habitude, mes messages s'adressent à toi. À toi d'abord, à toi ensuite, à toi après, à toi toujours. Jeunesse Kamit, un petit recul en arrière, lorsque les esclavagistes arabes et occidentaux ont fondu sur l'Afrique pour enlever jusqu'à 200 millions de nos pères, de nos aïeux, de nos mères, ils n'ont pas pris ce qui leur est tombé sous la main, ils ont choisi les plus robustes de nos ancêtres, les plus robustes, pour les enlever à la terre mère. Et lorsque la colonisation a suivi, ils ont fait presque autant, mais jamais dans la littérature mensongère et truqueuse, ils n'ont écrit qu'ils ont trouvé sur place des éclopés, des bornes, des aveugles, etc., etc. Jamais. Cela prouve une chose, cela prouve que nos spécialistes de la santé de l'époque savaient très bien s'occuper de nos populations. Ils ont accompagné, ils ont aidé une population, nos populations à être saines. Ils n'ont eu besoin de personne pour le faire. Lorsque leurs héritiers descendants d'aujourd'hui, qui connaissent notre milieu naturel mieux que quiconque, qui ont hérité de leur expertise, lorsque ceux-là nous disent que l'Afrique ne doit pas paniquer devant le coronavirus, nous ne devons pas paniquer. Nous devons leur faire confiance parce qu'ils savent ce qu'ils font. Une preuve, l'Afrique est la moins touchée de tous les continents. Ça veut dire que même les racines, les feuilles dont nous vivons contiennent autant de substances pour nous aider à nous tirer d'affaire. Mais au lieu de les croire, nos prétendus présidents qui ne sont que des gouverneurs des enclos coloniaux, lobotomisés à outrance, préfèrent croire les propos des organisations criminelles, des institutions criminelles que sont l'UNICEF et l'OMS. Ainsi, quand l'OMS contredit les propos de nos spécialistes de la santé, quand l'OMS prétend que le pire est à venir pour l'Afrique, alors je le répète, l'Afrique est le moins touchée de tout le continent. Et nos spécialistes de la santé ont garanti, ont expliqué que nous ne risquons pas le génocide qu'eux-mêmes préparent, les Occidentaux, par le biais de leurs institutions criminelles que sont l'UNICEF et l'OMS. Donc nos dirigeants, prétendus dirigeants, qui sont des antimatriotes, eux de croire nos spécialistes de la santé, préfèrent croire ces institutions-là dont le but est évident. Ils se préparent à une nouvelle tentative de génocide du monde noir par les vaccins qui sont déjà prêts. Alors tu dois te poser avec toute ton énergie à ces vaccinations. Il faut informer tout le monde pour que ces vaccinations n'aient pas lieu. Parce que le but est évident, c'est de décimer la population africaine comme ils l'ont déjà fait. L'objectif, tu le sais déjà, tu l'as souvent entendu, c'est l'Afrique sans les Africains. Mais pour ça, je te rassure que ce ne sera jamais le cas. La jeunesse Kamit, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la raison intuitive, c'est-à-dire de sortir de nos cases sacrées après un long séjour pour comprendre que nos ancêtres avaient compris ce que nous mettons seulement maintenant, ce que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Dieu chez nous ne s'appelle pas Dieu. Dieu chez nous n'est pas anthropomorphe. Ce n'est pas un vieillard avec une barbe blanche qui crée l'humanité à son image. Nous l'appelons la mère Père primordiale. Elle est endogène, elle n'est que énergie. Elle a déposé une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Ce qui fait la force de nos spécialistes de la santé, qui connaissent très bien la nature
en respectant l'écologie sacrée. Donc, tu es la quintessence de la mère perfecte mondiale. Cette énergie qui est naturelle ne peut jamais être détruite. Et toi, tu es dépositaire de cette énergie naturelle. Voilà pourquoi ils peuvent tout tenter et ne réussiront jamais à éradiquer notre peuple, notre continent. Ça, tu peux en être certain. Seulement, ils vont nous fatiguer et c'est ça qu'il faut éviter. Par le biais de vaccins, par le biais d'autres techniques, ils essaient de nous éliminer. Mais il ne faut pas accepter cela. Voilà pourquoi tu dois t'opposer systématiquement à la tentative de vaccination. Jeunesse Kamite, non prétendus dirigeants, ces gouverneurs des enclos coloniaux ne méritent pas de diriger ton pays, ne méritent pas de diriger ton continent. Ils ne le méritent pas parce que ce sont des antipatriotes, des francs-maçons, des rosicruciens, tout ce que tu veux, qui respectent l'étranger plus que leur propre population. Jeunesse Kamite, il faut tout faire pour que ces gens-là quittent le pouvoir en Afrique. Parce qu'ils ne respectent pas nos populations. Ils ne respectent pas nos réalités. Personne jamais ne les a blâmés parce qu'ils prennent des mesures de confinement comme les autres. Mais ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils le font dans une imitation servile, sans réfléchir aux réalités de notre pays. Dans les pays occidentaux qui pratiquent le confinement, les familles sont éclatées, ils ne savent même pas. Les mères, les grands-mères précisément, sont mises dans les maisons de retraite et sont oubliées. Nous, on a besoin tous les week-ends ou presque d'aller voir nos mamans, d'aller voir nos grands-mères, nos grands-pères dans les villages. Ils nous interdisent de le faire par le biais de ce confinement ridicule et stupide, mal inspiré. Quand il y a une défunte ou un défunt de la famille ou du voisinage, ils nous interdisent de regrouper pour l'amener à l'enterrement. Ils sous-entendent qu'une poignée de personnes suggérées. Ce ne sont pas nos réalités. Donc leur confinement n'est pas intelligent, il est stupide. Il est stupide parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Ils appliquent les règles venues d'ailleurs. Donc ton objectif, Jeunesse Kamite, doit savoir que nous avons des ennemis de l'extérieur. Ce sont les étrangers, les locodèmes précisément, les blancs encore plus précisément, qui viennent d'ailleurs et qui veulent soumettre notre pays, qui veulent s'emparer de nos richesses et qui ont véhiculé l'idée dans la tête de ces dirigeants indignes que l'Afrique est pauvre, alors que tout le monde sait que l'Afrique est le continent le plus riche. Et mon frère et ami, le journaliste Kanyana Mutombo de l'ancien Jaïr, a raison de dire que ce sont des gens assis, des mendiants assis sur des richesses. Ces dirigeants sont des mendiants assis sur des richesses. Donc ces gens-là ne méritent pas de diriger ton pays. Il faut tout faire pour les écarter de l'exercice du pouvoir. Mais il ne faut pas les provoquer par l'insurrection populaire, ni par les mouvements armés, parce qu'ils seront toujours plus armés que toi. Il ne faut pas perdre ton temps non plus à chercher des armes parce que tu ne pourrais pas les faire entrer dans le pays. Ce qu'il faut éviter absolument, parce qu'ils ont besoin de nourrir les égrégores. Tu vas leur donner l'occasion de nourrir les égrégores maléfiques par ton sang, par ton âme. Parce que l'âme, Jeunesse Kamite, n'est rien d'autre que de l'énergie. Comme le sang, les égrégores ont besoin d'énergie. Les égrégores maléfiques, les plus maléfiques, ont besoin d'énergie humaine. Donc ne leur offre pas ton sang, ne leur offre pas ton âme. Tu peux te débarrasser d'eux, les écarter du pouvoir en recourant toujours à nos moyens, les moyens magiques. Parce qu'aucune religion ne mérite son nom
si elle ne pratique pas la magie, elle n'a aucun intérêt. Donc c'est la magie qui est aussi à la base de la spiritualité. Il faut savoir que la spiritualité, c'est la gestion harmonieuse des rapports du monde physique au monde invisible. Gestion des rapports harmonieux du monde physique au monde invisible. Cela veut dire qu'on ne peut absolument rien faire dans ce monde physique sans relation avec le monde invisible. Cela veut dire de nous rapprocher de nos ancêtres, de nos génies stellaires, de nos égrégores et des entités qui animent nos sociétés secrètes. Cela veut dire que tu es invité à aller dans les sociétés secrètes africaines authentiques. Je dis bien authentiques parce qu'il y a certaines sociétés secrètes dirigées par certains maîtres qui sont infiltrés par la franc-maçonnerie et par l'horoscope. Il faut éviter celle-là. Les Skamites n'ont pas d'armes physiques, mais nous avons des armes spirituelles. Nous avons des armes magiques. Voilà, le mot est lâché. Nous avons des armes magiques. Nous avons des maîtresses et des maîtres des arcanes qui sont capables de chasser n'importe quelle armée de notre continent sans qu'il y ait un simple coup de feu. Parce que ils sont les manipulateurs avisés, compétents de l'énergie naturelle qui est plus importante, beaucoup plus importante que l'énergie artificielle de leurs armes, de leurs chars de combat, de leurs fusils. Les maîtresses et les maîtres des arcanes ont d'autres secrets qu'il ne faut pas révéler ici. Mais si tu rentres dans les sociétés secrètes, avec la patience, toi-même tu pourras avoir ces connaissances pour pouvoir les utiliser pour protéger ton peuple. Bien sûr, certaines de tes sœurs et certains de tes frères se demandent si nos ancêtres avaient autant de compétences mystiques. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Ils doutent de leurs compétences. Et d'autres sont fâchés parce que nos ancêtres ne les ont pas utilisées. Et l'esclavage, il faut que tu saches des réalités de l'époque que nos ancêtres ont respectées, notamment les lois de la maths. Contrairement à nous, aujourd'hui, nos ancêtres ont toujours su qu'ils étaient le peuple, père et mère de l'humanité tout entière, qui devait assistance à tous ses enfants, égalés ou pas, de l'humanité. Voilà pourquoi nos ancêtres ont ouvert les bras à tout le monde, y compris aux aventuriers, sans mesurer les conséquences de cette réception-là, de cet accueil plus tard. Mais ils ont fait leur devoir d'humanité. Nous pouvons considérer que ça a été un excès d'humanisme, mais nous ne pouvons pas le reprocher parce que c'était leur devoir. Quant à la connaissance, la distribution de la connaissance, ils l'ont rendu élitiste. Ils n'ont pas donné leurs compétences, leurs secrets. Par exemple, la téléportation, l'invisibilité et d'autres secrets encore, ils ne l'ont pas distribué parce qu'ils n'avaient pas autour d'eux des gens capables de les utiliser pour le bien de la communauté. Ainsi, s'ils avaient donné l'invisibilité à certaines personnes qui ne sont pas mûres spirituellement, ces personnes auraient pu l'utiliser. Non pas pour aller dévoiler une banque aujourd'hui et distribuer l'argent aux pauvres, mais ces gens-là allaient dévaliser le premier voisin qui est tout près et qui n'a même pas les moyens. Donc nos ancêtres ont préféré partir avec ces connaissances en sachant la réalité. L'autre réalité, point central de notre tradition, c'est la réincarnation. On se réincarne toujours avec les expériences des vies antérieures. Donc ils savaient qu'ils reviendraient avec les expériences des vies antérieures. Ils savaient aussi que là où ils sont avant de revenir, ils pouvaient donner certaines de leurs connaissances à certains de leurs descendants ou de leurs descendantes qui le méritaient. Jeunesse Kamite, peut-être dans ton foyer, tu as des enfants qui sont ces ancêtres revenus. Voilà pourquoi il faut surveiller tes enfants. Ne pas brimer certaines de leurs tendances à la curiosité ou à des choses incroyables
que les autres ont du mal à comprendre. Que notamment les pasteurs bidons, les pasteurs criminels, jugent comme étant de la sorcellerie et les briment. Il ne faut pas faire comme ces fous furieux, que ces incompétents qui ne connaissent absolument rien à la tradition, à la religion, qui sont nuls. Jeunesse Kamit, il faut tenir compte de ça. La réincarnation, dans ton foyer, il y a peut-être des enfants qui sont revenus avec ces compétences. Il faut donc les favoriser. Il faut faire en sorte qu'ils puissent utiliser ces compétences. Jeunesse Kamit, je répète qu'il y a deux types d'ennemis chez nous. Les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur. Parce que ce sont les ennemis de l'intérieur qui livrent nos pays pieds et poings liés aux ennemis de l'extérieur. Ces ennemis de l'intérieur, ils sont facilement identifiables. Ce sont nos présidents, nos prétendus présidents, qui ne sont en fait que des gouverneurs des empires coloniaux occidentaux. Ce sont nos présidents et leur entourage gouvernement qui sont une bande de francs-maçons, de rosicruciens, des traîtres, des traîtres d'Afrique, des antimatroyates qui sont là pour t'utiliser, pour te donner, te livrer aux autres. Jeunesse Kamit, on n'a pas besoin de revenir sur certaines choses. Tu es obligé de fuir ton continent, donc c'est le plus riche au monde. Mais comment se fait-il que cela puisse exister et que ceux qui prétendent être tes amis de l'extérieur, les pays occidentaux, qui ne fassent rien pour t'aider à te fixer sur place? Parce que ça les arrange, c'est une évidence. Donc, ce que tu dois faire, c'est de tout faire pour libérer ton continent de ces traîtres, de ces antimatriotes. Et là, je reviens encore là-dessus. Tu ne peux le faire avec le moins d'effusion de sang possible, avec le moins de violence possible, qu'en recourant à l'appui des maîtresses et des maîtres des arcanes. Pour cela, rejoins les sociétés secrètes en attendant d'avoir des connaissances. Mais dès que tu rejoins les sociétés secrètes, tu as une ouverture pour pouvoir aller dans les villages, te prévaloir de cette initiation, aller dans les villages. Il ne faut pas hésiter à aller dans les villages. C'est là où se trouvent les vraies maîtresses et maîtres des arcanes. Ils ne sont pas dans les villes parce que l'argent ne les intéresse pas. Donc il faut aller les chercher, il faut aller les voir avec des vidéos dans lesquelles on montre tes frères et tes sœurs en train de mourir dans les océans, en train de mourir dans le désert et en train d'être maltraités un peu partout dans le monde, du fait seulement qu'ils sont noirs. Ces maîtresses et ces maîtres, et ces maîtres des arcanes ont une conscience villageoise. Tu attaques le village, ils se défendent, mais non pas une conscience nationale. Il faut faire en sorte qu'ils aient une conscience nationale. Grâce à ces vidéos, grâce aux explications, aux discussions que tu vas avoir avec eux. Si tu réussis à en convaincre 3 pour former un commando de 3, 4, ce commando de 3 ou 4 dans n'importe quel pays d'Afrique vont libérer le pays et mettre à l'écart les traîtres et les traîtresses qui nous dirigent à l'heure actuelle. Mais il faut te préparer. Parce qu'ils vont te dire, mais si on les enlève, qui allons nous mettre à la place? Tu vas dire quoi? Il faut donc former des groupes de patriotes, de matriotes, plus précisément, je préfère patriote à patriote. Parce que matriote, c'est notre mère, notre père, notre mère-père primordial, c'est notre terre-mère. Tout est féminin chez nous parce que la femme est au-dessus de tout. Donc, il faut former des groupes de patriotes authentiques. Quitte à les chercher dans l'armée. Dans l'armée, tu en trouves. Pas les officiers, ce sont tous des francs-maçons, mais des troupes, des hommes de base et peut-être des officiers subalternes. C'est parmi eux que tu peux avoir la chance de recruter des patriotes qui sont capables de prendre le pouvoir tout de suite quand le nettoyage sera fait par les maîtresses et par les maîtres des arcanes. C'est la solution. Il faut te préparer pour que les maîtres et les maîtres des arcanes
sache qu'ils ne vont pas faire un travail pour rien. Parce qu'ils sont capables d'expérience. Ils sont capables d'exploits que tu es dans de trouver. Je te dis, on ne peut pas, c'est pas le lieu d'en parler. Mais ils sont capables de faire des choses qui vont t'étonner. C'est avec leur aide que tu peux libérer ton continent de toute exploitation. Empêcher ces ennemis de l'extérieur de venir. Et même s'ils viennent, tu peux les expulser. Tu peux les renvoyer grâce à ces maîtresses et à ces maîtres des arcanes. Donc, jeunesse kamite, il faut refuser toute forme de vaccination, toute forme de comprimés qui vont t'amener. Parce que tu as tout chez toi. Fais confiance à nos phytothérapeutes, à nos tradithérapeutes. Fais confiance à nos maîtresses et à nos maîtres des arcanes. Ils sont là pour nous sauver. Donc c'est vers eux que tu dois te tourner pour libérer ton pays. Quant à leur confinement ridicule, franchement ridicule, considère que ce n'est pas, qu'ils sont idiots, c'est pour ces raisons qu'ils pratiquent cela. Ils ignorent nos réalités, ils les foulent au pied. Nous empêcher de nous voir nos grands-mères, nos pères au village, même s'ils sont malades. Nous empêcher de former une foule pour aller enterrer, dire au revoir, ce n'est pas des adieux, mais au revoir à ceux qu'on va enterrer. Ça, c'est criminel par rapport à nos réalités. Jeunesse kamite, rappelle-toi encore, je le redis, ils vont te fatiguer, ils vont te tuer, mais ils ne pourront jamais avoir l'Afrique sans les Africains. Parce qu'une fois encore, tu es la quintessence de la mère-père primordiale. Et la mère-père primordiale, en tant qu'énergie naturelle, en tant que fluide universel, ne peut jamais disparaître. Et c'est en toi qu'elle a mis l'essentiel d'elle-même. Jeunesse kamite, sois donc confiant qu'ils vont te fatiguer, mais ils ne pourront jamais te faire disparaître. Mais il faut refuser qu'ils te fatiguent. Donc il faut prendre les dispositions pour qu'ils cessent de te harceler, de te torturer par le biais de leur suppôt, de leur gouverneur des anglo-coloniaux, de ces matriotes, de ces antimatriotes, pardon, de ces antimatriotes, de ces antimatriotes qui te trahissent et qui trahissent l'honneur même de leur grande famille. Parce que parmi tous ces antimatriotes, il y a eu des grandes familles qui n'auraient jamais supporté la honte qu'ils leur infligent. Parce qu'en Afrique, on protège le nom qu'on porte. On est fier de nos qu'on porte, on le conforte, on le protège, on l'honore pour que plus tard, personne ne dise du mal de ces noms-là. Mais ils ont perdu ce sens. Parce qu'ils sont devenus des antimatriotes lobotomisés à l'outrance qui ont complètement oublié leur tradition. Jeunesse kamite, prends-toi en charge. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Personne d'autre, je répète. Prends-toi en charge. Prends-toi en charge.